Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez à merveille. En fait, aujourd'hui, on va parler de l'actualité Barça. Déjà avec un Neymar qui veut revenir après une interview, après un speech avec un journaliste en privé et le départ de Victor Roque au Brésil à Palmeiras. Bon, déjà, je vais d'abord commencer par parler du passage de Victor Roque au Barça. Nous tous, on a voulu qu'il soit vraiment un très grand joueur brésilien parce que vous savez tous que tous les Brésiliens qui sont passés au Barça ont toujours réussi. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, bien évidemment, comme ça n'avait pas été le cas de la part de Malcolm. Je ne veux pas parler de quel joueur là, j'ai oublié son nom. Paulinho, bien évidemment. C'est vrai que Paulinho aussi, c'était un Brésilien qui est arrivé au Barça. Il n'a pas très bien performé, mais il s'était en sorti. Bon, aujourd'hui, on va juste parler de Victor Roque. Victor Roque est venu du Barça en janvier de l'année passée, bien évidemment. Si je ne me trompe pas, l'année passée, il est venu en janvier. Le gars nous a quand même aidé. Il nous avait aidé avec des buts très importants, mais malheureusement, je pense que depuis son arrivée au Barça, tout avait changé le jour où il a pris le carton rouge. Il a pris son premier carton rouge. C'est là que tout a totalement basculé pour lui. Et on connaissait bien à l'époque de Xavi, la gestion de l'effectif était très compliquée. Les joueurs jouaient moins de temps, les joueurs avec moins de temps de jeu et cela impactait vraiment dans le style de jeu. Bon, c'est pas pour dire bien évidemment que avec l'arrivée de Hansi Flick, il a eu du temps de jeu parce que même déjà dès son arrivée, Hansi Flick lui a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. Et le gars est parti se recouvrer aux bêtises de Séville. On pensait tous qu'en allant aux bêtises de Séville, cela lui aurait permis allait lui permettre autant pour moi de prendre des pas et des marques en Liga. Vous savez bien que le football espagnol, il est totalement différent du football anglais, français, brésilien. Pourquoi? Parce que ici, chez nous en Espagne, nous demandons plus de qualité de jeu que d'efficacité. Bien évidemment, l'efficacité fait partie du jeu espagnol, mais nous demandons plus la qualité. Et dans la qualité, vous savez bien qu'il y a l'adaptation. Et son adaptation en Espagne n'a pas vraiment réussi. C'est vrai qu'il n'est qu'à sa deuxième année. Le gars n'a pas fait 5 ans. C'est vrai qu'on connaît tous à l'arrivée de Rodrigo en Espagne, l'arrivée de Neymar en Espagne, l'arrivée de Vinicius en Espagne n'a pas été, ou bien leur arrivée n'ont pas été vraiment parfaites. Ils ont eu des années d'adaptation, mais malheureusement, Victor Roque, lui, il est venu au Barça, je dirais, à la mauvaise période. Lorsque le Barça était en reconstruction et lorsque le Barça avait vraiment des joueurs efficaces dès leur arrivée. Directement, il avait été envoyé au Real de Betis. Même là-bas, c'est vrai qu'il y avait des matchs. Il y avait des matchs où le gars performait, il y avait des matchs où il ne performait pas. Donc, du coup, il était très important pour lui de repartir au Brésil pour se refaire former parce qu'il y a encore trop de déchets de sa part. Il n'a pas encore la tranquillité. On va parler de l'interview de Neymar qui veut revenir après un speech en interne face à un journaliste qui nous rapporte que son choix entre le Real et le Barça est qu'il avait vraiment voulu le Barça. C'est vrai que le Real de Madrid lui avait proposé un gros chèque, mais qu'il avait préféré le Barça. Et de plus, dans son speech, le gars nous fait comprendre que lorsqu'il était même à Barcelone, Pep Guardiola à l'époque, qui était l'entraîneur du Bayern, était arrivé chez lui aux environs de 3 heures du matin pour lui proposer un contrat au Bayern afin de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, à cette époque-là, Neymar n'avait pas accepté de partir au Bayern, il avait accepté de rester. Mais après son départ à Paris, on a tous vu que Neymar, qui était en réalité vraiment fort en fait. À l'époque, Neymar au Barça, c'est un joueur, on savait bien avec la MSN, c'est un gars qui, durant les matchs, durant les rencontres, le gars apportait sa petite touche magique. On savait bien qu'avec Neymar, on allait toujours s'attendre soit à un coup franc magique, qu'il pouvait nous créer soit un but magique, soit un spectacle de sa part, ou à des passes de but exécrables. Mais malheureusement, il n'a pas mis assez de temps à Barcelone. J'aurais aimé vraiment que Neymar reste à Barcelone, mais il n'est pas resté à Barcelone assez longtemps. C'est bien qu'en 2017, on a eu le fameux feuilleton de Neymar au PSG, qui Neymar avait décidé de quitter le FC Barcelone en laissant totalement Messi orphelin et Suarez orphelin en attaque. Et vous savez bien qu'à l'époque,
Lorsqu'on parlait de la MSN dans un match de championnat ou un match de Champions League, cela nous promettait souvent des buts et des, du beau jeu en fait. Et aujourd'hui, on retrouve un Neymar qui veut revenir au Barça. Bon, là, moi, je ne sais pas si ce qui est arrivé à Neymar lorsqu'il était au PSG, les multiples blessures, lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, ou à Dubaï, c'était toujours les blessures. Je ne sais pas si c'était une histoire de karma en fait. Je ne sais pas si c'est le karma, si c'est le karma qui avait touché Neymar, du fait qu'il s'est blessé, le gars était éloigné des terrains de foot pendant des mois, même en Coupe du Monde, il avait été blessé. Et on a tous retenu beaucoup plus un Neymar. Certes, il a été très fort. Moi, je dirais que Neymar, au PSG, Neymar, en fait, il a porté le PSG un peu plus qu'il aurait dû porter le Barça après le départ de Messi, qui moi je pense aussi que si Neymar était resté au Barça, il aurait été vraiment le leader, il aurait été considéré comme une légende du Barça parce que là, le Barça, quand Neymar part quitte du Barça, on voit un Barça qui commence à s'affaiblir, on voit un Lionel Messi qui commence à être orphelin, qui n'était qu'avec Suarez, on voit un Lionel Messi qui n'était qu'avec des vieillards. On connaissait tous l'effectif du Barça en cette année-là. C'était très compliqué de la part du Barça. Et de l'autre côté, on avait un Neymar qui s'enjaillait avec le football français, qui faisait du spectacle avec la vie en France, les sorties, les boîtes de nuit, les blessures. Mais aujourd'hui, on voit un Neymar. C'est vrai que c'est pas aujourd'hui que l'envie de Neymar de revenir au Barça. Il nous avait déjà fait comprendre que il avait regretté et qu'il regrette son départ du Barça. Bon, il nous a toujours dit qu'il était un enfant, c'était l'argent, les médias et tout. Aujourd'hui, Neymar veut revenir au Barça. Peut-être, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que Neymar veut revenir au Barça? Est-ce que c'est parce que le gars veut se faire pardonner? Ou est-ce que c'est parce que le gars veut vraiment recouvrer le haut niveau? Parce qu'il est très important de rappeler que Neymar n'a que 33 ans. On a encore des joueurs, des stars qui sont à l'âge de 39 ans, comme Modric qui joue encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, Modric n'a plus cette efficacité qu'il avait à ses 29 ans, à ses 30 ans. Mais on connaît tous le Modric étincelant. Aujourd'hui et récemment, on a vu un but de Modric à l'extérieur de la surface qui était vraiment extraordinaire. Moi, je pense que Neymar, il a encore quelque chose à donner. Mais maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que vous êtes prêt à reprendre Neymar? Est-ce que vous n'êtes pas prêt à reprendre Neymar? Ce qui est de mon point de vue, moi personnellement, je vais prendre Neymar. Pourquoi? Parce qu'il a encore de l'âge. Neymar n'a que 33 ans. On voit tous, il lui manque encore, selon moi, il lui manque encore pratiquement 4 années d'intensité et de professionnalisme. Neymar a encore 4 années à nous offrir du beau jeu, des beaux dribbles, des beaux buts et du beau collectif. Parce que vous savez bien que Neymar, c'est un joueur qui adore le collectif. Neymar, c'est un joueur qui adore être au milieu des caméras, qui adore attirer l'attention. Et aujourd'hui, avec le nouveau Barça qui est regroupé juste des joueurs de la Masia, des petits joueurs, c'est on a un Lewandowski qui, pour moi, je pense que c'est l'un des joueurs les plus âgés avec Chesney, qui sont pratiquement à 37 ans ou voire 38 ans. Mais je pense bien que Lewandowski, présentement, il est âgé de 36 ans. Alors, lorsqu'on voit le cas de Neymar, qui, pour moi, je pense que Neymar peut encore venir au Barça, mais il y a beaucoup de conditions pour lesquelles il devrait revenir au Barça. Et comme je vous l'ai dit, je pense que Neymar devrait revenir au Barça, premièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'âgé de 33 ans. Et de ses 33 ans, je pense qu'il a encore 4 ans de football intense et professionnel à nous offrir. C'est vrai il fallait vraiment que le gars retourne un peu au Brésil pour retrouver ses repères, pour retrouver ses traces, pour retrouver le régime, le style de jeu qu'il a toujours eu. C'est vrai qu'on ne va plus, peut-être qu'on ne va plus vraiment retrouver le Neymar de 2014, de 2013, de 2015, 2016, mais on va retrouver un Neymar qui a toujours cette envie de vouloir nous offrir du beau jeu, un Neymar qui va toujours vouloir dominer ses adversaires, les défenseurs et pouvoir offrir des buts. Alors, si nous sommes prêts à laisser revenir Neymar, en fait, il y a le papy Lewandowski, comme je l'ai dit, qui a 37 ans, presque 38 ans déjà. Il y a Messi qui a déjà 37 ans qui joue encore. Et il y a Modric qui a 39 ans qui joue encore. Et il y a Carvajal qui a 33 ans qui sont des gars qui jouent encore. Alors moi, je pense que Neymar, s'il vient, il doit absolument s'aligner au
directives, au nouveau règlement intérieur de Hansi Flick. On sait tous que Hansi Flick, c'est pas un entraîneur qui accepte les bouderies et les caprices des joueurs. On le voit en général, on le voit déjà au Barça. Lorsqu'un joueur est en retard, automatiquement, même si c'est un bon joueur, Hansi Flick préfère prendre le risque de mettre un remplaçant qui peut-être n'a pas le niveau du titulaire. Et je trouve que si Neymar vraiment veut revenir au Barça, il serait amené à s'aligner au nouveau règlement intérieur qui est fixé par Hansi Flick. Et vous savez bien que Hansi Flick, c'est un entraîneur avec beaucoup d'exigences. Et Neymar aussi, c'est un grand joueur avec une mentalité d'enfant. C'est bien que Neymar, c'est un gars qui aime le dehors, qui aime la fête, qui aime les femmes comme tout autre joueur. Mais pour Neymar, en fait, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Il serait obligé de laisser le proving et le monkering en fait. Parce que s'il décide de venir au Barça, il a maintenant à laisser toutes ces choses-là pour pouvoir attirer les regards auprès de lui. Et vous savez bien que nous sommes à l'approche d'une Coupe du Monde. Je pense que la Coupe du Monde c'est en 2026. Et si Neymar décide de venir en été au Barça, c'est bien évidemment parce que le gars veut préparer sa Coupe du Monde. Le gars veut aller chercher un trophée de champion du monde avec la sélection brésilienne, comme ça a été le cas avec Messi qui a réussi à soulever la Coupe du Monde, comme ça a été le cas avec Ronaldo qui malheureusement n'a pas soulevé le trophée, Modric n'a pas soulevé le trophée, on a que Mbappé qui déjà soulevé le trophée. Et moi je pense que la présence de Neymar dans l'effectif barcelonais, un effectif ou une effectif dans l'effectif barcelonais, je pense que cela va nous apporter un grand atout. Pourquoi déjà son influence dans le style de jeu, sa lecture du jeu, sa vivacité et son spectacle. Vous savez bien le Barça, bien qu'il y ait Rafinha, bien qu'il y ait Pedri, bien qu'il y ait Lamine Yamal, je pense que pour de l'attirance économique, pour de l'affluence dans les stades, Neymar pour le Barça serait une très bonne affaire. Pas pour faire de lui le joueur central du football barcelonais, mais pour faire de lui la mascotte barcelonaise, pour nous attirer des clients, pour nous attirer des visiteurs, pour nous attirer du public, pour nous attirer des partenaires d'affaires, parce que nous connaissons tous la situation financière du Barça qui n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne, mais avec Neymar, je pense que cela pourrait nous faire l'affaire. Et avec Neymar sur le terrain, à la présence ou à côté de Lamine Yamal, serait pour encore nous apporter plus de possibilités et plus d'influence et d'impact lors des matchs contre les adversaires de grand calibre et de grand calibre. C'est vrai, vous allez nous dire que non, on peut bien laisser Neymar et aller chercher Musiala. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis même d'accord en fait je peux laisser Neymar pour aller chercher Musiala. Mais en termes de marketing, là, il ne faut pas se mentir. Je pense que Neymar serait l'une des solutions les plus acceptables, bien que Musiala aussi c'est un très bon joueur, mais pour lui c'est beaucoup plus dans le sens du futur. Alors dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous ou acceptez-vous la venue de Neymar au Barça ou est-ce que vous êtes contre son arrivée au Barça? Ce qui est de moi, j'accepterai Neymar malgré sa fragilité, mais pour une raison économique, pour attirer des partenaires d'affaires, pour attirer du public, pour augmenter de l'argent dans les caisses du club. Moi, j'accepterais Neymar, mais à condition qu'il respecte le nouveau règlement intérieur fixé par le nouveau coach du Barça. Et vous savez bien, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. Et en plus, une femme courte.